Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Nous sommes lundi 24 août 2026. Nous sommes exactement ici à Bamako, en commune 6 du district de Bamako. Nous sommes venus au chevet d'une ONG qui est là pour la cause des Maliens, notamment lutter contre la migration, permettre aux Maliens de pouvoir travailler chez eux sans pourtant prendre cette route de l'enfer. Nous sommes ici avec le président, ou sinon le directeur général de cette ONG, M. Aoudou Maïga, qui est avec nous ce matin. M. Aoudou, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à votre ONG Arik Sahel? Brièvement, si on vous dit de nous présenter cette ONG, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'ONG Arik Sahel est une ONG qui est de droit malien. L'accord cadre sur le 31 mai 2002, numéro 1904. Nous travaillons dans le développement de la migration et aussi dans l'environnement. Dans la migration, parce qu'on a compris que les frères qui n'ont pas de débouchés, qui sont vraiment désœuvrés, prennent souvent vraiment des voies très difficiles. Par exemple, la voie de la mer, le Sahara et autres. Et pour cela, nous cherchons des financements auprès de nos bailleurs pour apporter des financements à ces jeunes. Et justement, nous sommes là ce matin, nous savons que vous apportez de l'aide à ces Maliens qui puissent travailler chez eux, apporter de la valeur ajoutée. Cela est dit au fond que vous mobilisez afin que cette jeunesse puisse avoir un avenir meilleur. Alors concrètement, si on vous dit, vous avez eu à faire quel projet phare à l'endroit de cette couche très fragile? Bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons 6 associations à Bamako pour lesquelles nous offrons vraiment des activités en agriculture. Ces 6 associations, ils sont composés des jeunes, des hommes et des femmes. Et parmi eux, il y a au moins une cinquantaine de retournés parmi ces jeunes qui y sont revenus, qui n'ont pas de débouchés. Et puis nous, on a pu les mettre dans des groupements. Et aujourd'hui, Dieu merci, à travers les revenus qu'ils reçoivent de ces productions, ils ont commencé à s'installer et travailler pour eux-mêmes. Ça, c'est au niveau de Bamako. À Kita, nous avons aussi donné 900 têtes des chèvres et nous avons construit aussi des banques allemandes bétail pour aussi les aider dans le domaine de l'élevage. Qu'en est-il de ces projets? Est-ce que ces projets-là ont évolué? Vous pouvez nous parler, vous avez eu à les appuyer, mais à la date d'aujourd'hui, comment se tiennent ces différents projets? Oui, par exemple à Bamako, nous avons juste des fonds qui sont issus de la production, comme je le disais, et ces fonds sont distribués entre les membres sous forme de fonds rotatifs. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les associations sont dans ce cadre-là et ils sont en train de donner des fonds sous forme de fonds rotatifs qu'ils donnent aux différents membres. Et aujourd'hui, on peut dire que ces membres-là, parmi les associations, au moins 50% de ces membres ont bénéficié de ces fonds. Et c'est sous forme des agents individuels qu'ils sont en train de faire. Alors que un projet à court terme et à long terme, très rapidement. Bon, le projet à long terme, nous considérons que ces fonds que les gens se trouvent de façon individuelle peut être vraiment à long terme. À court terme, aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer pour que ces associations qui ont déjà reçu quelque chose, qu'on puisse vraiment les renforcer encore parce qu'il y a quand même des besoins, il y a des choses à faire. Alors, quels sont les projets qui sont en vie? Est-ce qu'on peut s'attendre cette année 2026 à la réalisation des nouveaux projets? Bon, les nouveaux projets, ça dépend du bailleur. Nous sommes en pourparlers et nous pensons que ça va aller d'ici décembre. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cet entretien? Bon, c'est pour dire aux uns aux autres que chacun peut apporter sa pelle à l'édifice. La nation a besoin de tout le monde et nous, on a compris que pour aider l'État, c'est vraiment dans l'humanitaire. Et aller chercher de l'argent auprès des bailleurs en Europe et venir vraiment distribuer pour vraiment des fractions dans les besoins. Alors justement, M. Aoudou Maïga, nous étions avec lui. Juste après l'intervention du premier responsable, M. Aoudou Maïga, nous allons quand même aller tendre le micro à Madame Suivi et Évaluation. Donc elle est très exigeante puisque ce projet-là a été initié par le
plus haut responsable de cette structure, mais la mise en œuvre en est une autre chose. Suivez-moi. Voilà, donc la voilà ici. Madame, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah, très souriant. Merci. Souriante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Présentez-vous d'abord. Bon, moi, c'est Touré Fatmata. Je suis la responsable du suivi et évaluation au sein de Arik Sahel. Mais comment ça se passe, les suivis et évaluations chez vous ici, puisque vous êtes la première responsable? Bon, ça se passe bien dans l'ensemble. Il n'y a pas grand-chose à faire vu qu'on est à nos débuts. Et puis, à travers les activités, bon, ça va dans l'ensemble. On n'a pas trop de soucis à ce niveau. Notamment, plus précisément pour nos internautes, si vous pouvez détailler un peu. Bon, l'activité consiste principalement à suivre les activités, genre auprès de nos bénéficiaires. Comme nous avons des indicateurs à atteindre. Donc l'activité consiste à les suivre afin qu'on aboutisse à la réalisation de ces objectifs-là. Donc tout est centralisé ici? Oui, normalement. Oui, on a tout dans le système. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, on n'a pas grand-chose à ajouter. On vous remercie et bon, éventuellement, on souhaite avoir d'autres financements. Merci beaucoup, madame. Bien. Mais il y a aussi les agents du terrain qui sont avec nous. Ils font partie également de cette structure, cette ONG qui lutte pour la cause des Maliens. Nous allons également lui tendre le micro. Le voilà assis avec son gilet. Donc, nous allons lui tendre le micro. Monsieur, bonjour, avec un sourire sympa. Oui, bonjour, ça va, vous allez bien? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Ibrahim Diko. Je suis agent de développement communautaire de l'ONG Arik Sahel. Alors, comment se tient l'applicabilité de ces différents projets sur le terrain? Vous êtes un agent de terrain de l'ONG Arik Sahel. Votre responsable, premier responsable vient d'évoquer les différents projets. Et comment vous avez pu faire la mise en œuvre? Voilà, comme je l'ai dit, je suis ADC du projet. Je suis sous l'ordre du coordinateur de terrain, le coordinateur humanitaire. Voilà. Donc, comme vous avez si bien dit, les 6 associations, c'est moi qui est en parfaite collaboration avec eux. Donc, du début du projet jusqu'à la fin, la coordination pour qu'on puisse quand même atteindre tous les critères et les indicateurs du projet. Voilà. Donc, les fonds rotatifs, comme le président vient de le souligner. Donc, c'est moi qui aide ces associations à sortir dans les difficultés et aussi à œuvrer pour qu'ils puissent avoir non seulement sur le marché de bons sujets, l'achat des coussins de COP 500, et puis ils produisent ça et je les aide aussi pour l'écoulement. Voilà, donc on peut dire que je suis à cheval entre les associations et l'ONG Arik Sahel. Donc nous pouvons dire que voilà, donc la collaboration se passe à merveille. Oui, ça se passe à merveille. Jusque-là, on n'a pas eu de difficultés sur le terrain. Les associations ont compris l'idée du projet. Donc, ils sont dans le dynamisme aussi du projet. Donc, jusque-là, tout le monde, les efforts tout le monde double ses efforts pour qu'on puisse quand même atteindre les objectifs demandés par le projet. Monsieur Diko, merci. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, amis internautes, nous arrivons au terme de ces différents entretiens. Ici, comme vous pouvez le constater, elle, c'est le nerf de cette structure. Ici, la gestion se passe. Donc, c'est une ONG vraiment structurée, donc à laquelle vous pouvez faire confiance afin que les fonds soient arrivés aux plus nécessités. Donc, merci à vous et très prochainement pour d'autres numéros.